Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler du renouvellement de la pensée. Vous devez renouveler votre âme continuellement en vous rappelant de la vérité de la parole de Dieu. Comme vous le savez, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et vous savez, c'est dans votre âme que les mensonges du diable se faufilent. Vous devez donc être sur vos gardes pour éviter ces mensonges et aussi protéger votre âme pour qu'elle s'épanouisse. L'apôtre Paul parle de l'évangile comme de la révélation de la justice et que si vous n'avez pas une révélation de la justice, alors vous n'avez pas la révélation de l'évangile. Vous devez donc avoir une révélation de la justice de Dieu. Une révélation de l'évangile, c'est cette bonne nouvelle que Jésus est venu accomplir. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est devenu péché pour vous et moi, pour que nous puissions devenir la justice de Dieu. Non pas à cause de nos performances, mais parce que nous sommes devenus la justice de Dieu en lui. Ainsi, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous l'invitez comme Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes aussi juste que Jésus. Spirituellement parlant, vous ne pouvez pas être plus juste que la justice de Dieu. Tout le monde a besoin de la justice. Il est dit dans Romains 3,10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Dieu a pourvu à la justice en la personne de Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui puisse être juste et ait la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous rendre justes et à partir du moment où nous prenons connaissance de cette vérité et que nous croyons en cela, en mettant notre foi en lui, il s'agit donc de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Nous devons ensuite renouveler notre pensée à la lumière de cette révélation pour pouvoir marcher d'une manière qui soit digne du Seigneur. C'est aussi la façon pour nous de prendre possession de toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ qui sont oui et amen et d'en faire nôtre. Vous remarquerez que tous les enfants de Dieu ne sont pas au même niveau. Nous avons changé de nature grâce à notre nouvelle naissance. Mais pour marcher dans cette nouvelle nature, cela va dépendre de ce que vous savez ou non, de ce que vous avez compris ou non. Vous manifesterez la puissance de la résurrection selon la mesure de votre compréhension. Votre vieil homme a été crucifié avec Christ, n'est-ce pas? C'est un fait accompli. Vous n'êtes plus esclave du péché, mais cette vieille nature qui a été crucifiée en Christ a laissé en vous des pensées non renouvelées. Ce sont ces pensées qui dirigeaient votre ancienne manière de vivre. Et c'est pourquoi Dieu nous dit dans Romains 12,2 de ne plus nous conformer au siècle présent, pour ne plus être esclaves au service de notre vieille nature pécheresse. Vous comprenez? Il nous faut donc nous débarrasser de nos pensées non renouvelées, sinon elles redonneront vie à l'action de péché. Et vous continuerez bien évidemment à reproduire votre ancienne vie. Et c'est pourquoi nous voyons souvent beaucoup d'enfants de Dieu sont nés de nouveau, mais leur façon de vivre n'a pas du tout changé. Elles reproduisent exactement les mêmes choses qu'avant la nouvelle naissance. Vous voyez? C'est parce que le renouvellement de la pensée n'a pas eu lieu, alors cette vieille nature que Jésus a crucifiée a laissé un mode de fonctionnement en vous qui vous emmène à reproduire exactement le même mode de vie qu'avant. C'est vraiment important, mes sœurs, de faire cet effort, de vous impliquer dans le renouvellement de la pensée. Nous ne réalisons pas parfois l'importance des mots qui sortent de notre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ou encore, ce passage qui dit dans Matthieu 12, 37, « Car c'est par tes paroles
enfin, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Vous savez, mes sœurs, j'ai des personnes qui m'entourent, des personnes en Christ, bien évidemment, qui espèrent, qui attendent leur guérison divine. Et malgré les prières qu'elles reçoivent, rien ne semble se passer. Mais parfois, il me suffit parfois de les écouter lors de nos échanges, sans même qu'elles s'en rendent compte. Elles emploient des phrases du genre, je cite, ma maladie, mon diabète, mes problèmes, pour ne citer que cela. En parlant ainsi de votre situation, vous maintenez la situation en place. Vous leur donnez pouvoir. Le pouvoir de demeurer dans votre vie, le pouvoir d'amplifier vos problèmes. La Bible nous dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Vous me suivez? L'importance de ce que vous sortez de votre bouche. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Chaque parole qui sort de votre bouche contient une puissance, bonne ou mauvaise. Il n'existe pas des paroles neutres. Vous ne pouvez pas vous contenter simplement d'être né de nouveau et continuer à vivre une vie chaotique en subissant toutes les épreuves que l'ennemi met sur votre trajectoire et en vous disant qu'un jour, ça ira mieux quand vous serez au ciel. La vie éternelle que Jésus nous offre commence ici-bas. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas normal que vous puissiez avoir des vies chaotiques. Vivre continuellement dans des difficultés, dans l'échec, la tristesse, la dépression, n'est pas votre héritage en Jésus-Christ. Comprenez que vous avez votre part des choses à faire pour pouvoir vous approprier tout ce que vous avez reçu par grâce au moyen de la foi. Les mots ont un pouvoir créatif et transformateur qui peut façonner votre destin. Une vision positive et des encouragements de votre entourage ont des pouvoirs d'ouvrir des voies et de créer des opportunités, car elles influencent votre perception du monde et de vous-même, affectant profondément votre corps et votre esprit. Et c'est pourquoi c'est important de savoir vous entourer des bonnes personnes. Tout ce dont vous avez besoin dans cette vie et dans l'éternité se trouve déjà dans votre esprit né de nouveau. Ce n'est pas Dieu qui est assis sur son trône et selon son humeur du jour qui vous accorde ou non le succès, la réussite, la guérison, bref, toutes ces choses dont vous avez besoin. Amen. Il a tout mis à votre disposition. Et la foi que vous avez, c'est ce qui vous permet de prendre ce que Dieu vous a donné par sa grâce. La foi, c'est votre réponse positive à la grâce de Dieu. La foi, c'est ce qui vous permet de pouvoir prendre possession de ce qui vous appartient en Jésus-Christ. Mon juste vivra par la foi. Dieu n'est pas dans les plaintes, parce que malheureusement, les sœurs que j'ai autour de moi sont beaucoup dans les plaintes. Mais comprenez que ce n'est pas parce que vous vous lamentez, ce n'est pas parce que vous gémissez que vous allez obliger Dieu à agir dans votre situation. Ce n'est pas que Dieu soit insensible, mais au fait, le problème est que nous ne saisissons pas qu'il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait et il a tout mis à notre disposition. Tout cela est dans notre esprit né de nouveau. Nous sommes composés d'âme, esprit et corps. Amen. Donc, c'est notre âme qui fait ce blocage. Le renouvellement de la pensée, c'est surtout le fait de rééduquer notre âme. Mais quand l'âme n'est pas rééduquée, tout ce qui se trouve dans l'esprit
dans notre esprit né de nouveau ne peut pas circuler dans notre âme pour que cela soit vu dans notre corps, soit manifesté dans notre corps. Vous comprenez? Donc Dieu n'est pas dans les lamentations, Dieu n'est pas dans les gémissements, Dieu n'est pas dans les pleurs, Dieu est un Dieu de foi. Et il attend que vous puissiez renouveler votre pensée afin qu'il puisse vous communiquer sa vision, ses rêves, ses projets pour votre vie. Amen. Et que vous puissiez devenir une source de bénédiction pour les autres. On est appelé à être une source de bénédiction pour les autres. Dieu a beaucoup de choses en réserve pour vous. Mais ce n'est pas seulement pour vous, parce qu'au travers de vous, d'autres vies peuvent être changées, transformées. Vous êtes une source de bénédiction, un canal que Dieu peut utiliser pour se révéler aux autres. Vous comprenez? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais c'est uniquement la vérité que vous connaissez qui vous rendra réellement libre. L'ignorance est notre ennemi. Dans Osée 4,6, Dieu dit, « Mon peuple meurt, il est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Mais quand vous lisez la suite de ce verset, je paraphrase, il est dit que c'est parce que vous aviez la connaissance, mais que vous l'avez rejetée. En conséquence, vous mourrez. Vous avez la Bible, qui est la connaissance de la parole de Dieu, mais vous la négligez. Alors, en conséquence, vous mourrez. Ce que tu ignores, ma sœur, c'est ce qui te tue. Alors, je vous encourage vraiment à vous faire violence pour plonger vos regards dans la parole de Dieu, qui est votre GPS pour circuler dans ce monde. La vie chrétienne est une vie de discipline. Et seul, clairement, vous n'y arriverez pas. Vous serez en permanence en train de lutter entre la chair et votre esprit. Et c'est pourquoi Jésus a prié pour que le Saint-Esprit vienne à notre aide, vienne habiter en nous pour nous aider, parce que seul, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de discipline. Et seul, vous n'arriverez pas à la vivre. C'est uniquement avec l'aide du Saint-Esprit, qui est le Paraclet, qui est notre guide, qui est celui qui nous assiste et qui nous conduit dans toute la vérité. C'est avec le Saint-Esprit que vous pourrez arriver à vivre la vie chrétienne. Seul, vous n'y arriverez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cependant, beaucoup d'enfants de Dieu sont atteints de la maladie de « je ne peux pas ». C'est fou à quel point on se sous-estime. Je ne peux pas. On oublie Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. On oublie que le plus grand est venu faire sa demeure en nous. Il est dit dans Exode 35, 31, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Pensez-vous que cela ne s'applique pas à vous? N'avez-vous pas reçu l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de savoir? Vous pouvez, mes sœurs, vous approprier ce passage et le déclarer sur vous-même. Donc, si j'ai reçu un esprit de sagesse, un esprit de révélation, un esprit d'intelligence, un esprit de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, et que tout est possible à celui qui croit, et que le plus grand est venu faire sa demeure en moi, et que je puis tout par celui qui me fortifie, Christ, et que j'ai la pensée de Christ. Mais clairement, la maladie de je ne peux pas ne me concerne pas.
Je peux tout faire. Il n'y a rien qui me soit impossible. Vous comprenez? Vos paroles contiennent une puissance, mes sœurs. Il vous sera fait selon votre foi. Si vous croyez en la parole de Dieu, que je suis capable de tout faire, parce qu'en effet, le plus grand est venu faire sa demeure en moi, parce que j'ai la pensée de Christ, parce que je puis tout par celui qui me fortifie, Christ, parce qu'il m'a donné la sagesse, l'intelligence, l'auteur même de la sagesse, l'auteur même de l'intelligence est venu habiter en moi. Il ne m'abandonne point, il ne me délaisse point. Je suis capable de tout faire. Je suis capable de tout faire. Votre bouche peut agir en votre faveur ou contre vous-même. Et cela provient de votre âme. Vous comprenez? Quand l'âme est enfermée dans la crainte, quand l'âme est enfermée dans l'incapacité de faire quelque chose, quand l'âme est enfermée dans la peur de l'échec, vous aurez ce langage, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je vais échouer, c'est pas fait pour moi. Vous aurez ce langage. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence va vous aider à écarter toutes ces choses. Vous comprenez? Il faut rééduquer votre âme. Prenez la parole de Dieu, mettez-y votre foi, déclarez-le à haute voix, parce que votre âme a besoin d'entendre la vérité de la parole de Dieu, afin de remplacer les mensonges du diable qui viennent vous dire que vous êtes incapable de faire ceci, que vous n'arriverez jamais, que vous allez échouer. Vous comprenez? C'est important pour que vous puissiez marcher avec une pleine assurance dans les promesses de Dieu qui font partie de votre héritage. Votre vie actuelle n'est que la somme de vos pensées. Vous détenez le pouvoir de changer votre vie à condition de prendre au sérieux le fait de renouveler votre pensée. Ce n'est pas une option, mes sœurs. Vous devez effacer votre ancienne manière de penser, c'est-à-dire celle qui correspond à avant votre nouvelle naissance, à ce que vous étiez avant de naître de nouveau. Et pour s'y faire, vous devez remplacer votre système de pensée en méditant la parole de Dieu, en marchant et en agissant selon ce que la parole de Dieu dit que vous êtes en Christ. Et vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Vous allez avoir de l'audace, vous allez avoir du courage. Vous comprenez? Vous n'allez plus trembler à chaque difficulté que l'ennemi met devant vous. Parce que vous allez commencer à vous voir selon le miroir de Dieu. Et le miroir de Dieu, c'est sa parole. Vous devez le croire dans votre cœur. Lorsque vous lisez une promesse de la parole de Dieu, vous saisissez cette promesse et vous méditez cette promesse, vous déclarez à haute voix, vous mettez votre foi, votre assurance, votre confiance dans cette parole. Vous la déclarez à haute voix. C'est une semence que vous allez planter. Votre cœur est votre jardin. Amen. En déclarant cette promesse à haute voix, en mettant votre foi, vous êtes en train de semer la parole dans votre jardin et vous allez récolter les fruits qui vont avec. C'est le renouvellement de la pensée. Amen. Vous devez vous soumettre à ce que dit la parole de Dieu que vous êtes en Christ. Et c'est alors que l'auteur des miracles, le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en vous, pourra alors confirmer les choses, pourra confirmer le changement qui se produit à l'intérieur de vous. Ce sera visible à l'extérieur. Dieu ne va pas confirmer vos souhaits, mais il va confirmer sa parole que vous prenez comme étant une semence et que vous semez dans votre cœur. Vous devez donc garder la parole de Dieu dans votre cœur. Faites de la parole de Dieu une priorité. Je vous laisse lire Josué 1, verset 8.
La parole de Dieu ne doit pas se détacher de votre bouche. Faites-vous violence. Vous comprenez? Faites-le volontairement. Prenez cette décision. Même si au début, vous lisez que ça ne rentre pas, c'est pas grave. Vous êtes en train de déposer quelque chose en vous. Vous déposez la semence. Le Saint-Esprit va se charger de l'arroser à un moment ou à un autre. Mais faites en sorte que ça soit en quelque sorte une discipline. C'est ça? Une discipline. Prenez la parole, lisez-la. Même si vous ne comprenez pas, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta parole. Saint-Esprit, vivifie les Écritures dans mon cœur. Saint-Esprit, aide-moi à voir les révélations de ta parole. Le diable va vous décourager, c'est sûr. Il va vous décourager, vous allez commencer à bâiller quand vous décidez de lire la parole, c'est là où le sommeil arrive. Mais parlez à votre corps. Parlez à votre corps. Non, je ne veux pas dormir. Je veux prendre le temps de méditer la parole. Je veux plonger mes regards dans la parole. La parole contient la vie, la parole contient la guérison, la parole contient la santé. Alors, en plongeant vos regards dans la parole, vous prenez possession de la vie, la santé, la guérison qui est contenue dedans. Vous libérez tout cela dans votre corps physique au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous parlez à votre corps. Non, mon corps, tu ne dormiras pas. Ma chair, tu n'auras pas le dessus. C'est moi qui dirige. C'est le Saint-Esprit en moi qui domine. C'est pas toi. Vous comprenez? Vous devez parler à votre corps. Parce que la chair est faible. La chair est faible. Quand il s'agit de vous intéresser aux choses de Dieu, la chair va dans la position, dans la direction, dans une direction contraire. Vous comprenez? C'est vraiment à vous d'imposer cette direction à votre chair. La parole de Dieu, c'est la vie, c'est la santé pour tout votre corps. J'entends souvent des personnes autour de moi qui disent, ouais, mais et pourtant, je crois en Dieu, je sais que j'ai la foi, mais je ne vois pas de changement dans ma situation. Vous savez, le diable, c'est pas pour rien qu'on appelle le malin. Il utilise plusieurs façons de vous sortir de votre foi, de vous sortir des paroles auxquelles vous croyez, que vous avez confessées précédemment devant le Seigneur, ou quand vous étiez dans votre intimité. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver face à des personnes qui vous entourent, des amis ou peu importe. Le diable va les utiliser pour vous poser des questions. Au fait, comment ça se passe dans ta situation? Et vous serez tenté de lister tout ce qui ne va pas. Comme c'est une personne proche, vous allez vous sentir à l'aise pour dire, bon, en fait, je suis fatigué, j'en ai marre, je fais ceci, ça ne marche pas, non, 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 non. Et en fait, vous allez lister toutes ces choses qui bloquent. Et là, vous êtes complètement sorti de la foi et vous êtes maintenant dans la chair. Vous voyez? Alors que précédemment, dans votre intimité, vous étiez en train de déclarer des choses qui faisaient que c'était vraiment, que vous étiez vraiment en phase dans cette autorité qui permet de prendre possession de ce qui vous appartient et de dégager le diable de votre chemin. Et là, soudain, vous vous retrouvez dans la chair en train de dire totalement le contraire de ce que vous avez déclaré dans votre intimité, dans le lieu secret. Vous voyez? Donc, la manière dont vous répondez aux gens lorsque ces personnes viennent vous poser des questions au sujet du problème que vous traversez, au sujet de la maladie qui aujourd'hui vous met dans une situation de découragement, êtes-vous du genre à lister toutes les difficultés, de les mettre en avant, de les amplifier par vos paroles, de leur donner pouvoir par vos paroles, ou êtes-vous du genre à rendre grâce à Dieu de ce qu'il a déjà pourvu à la solution à ce problème que vous traversez aujourd'hui? Parce que Dieu n'est pas surpris de la situation que vous vivez aujourd'hui. Il a déjà pourvu à la solution au travers de l'œuvre achevée de la croix en Jésus-Christ. La solution se trouve en Jésus. Vous comprenez? Votre situation n'est pas une surprise, n'est pas une découverte pour Dieu.
C'est peut-être une découverte pour vous, mais ça ne l'est pas pour Dieu. Donc, quand vous faites face à ce problème, voyez la solution qui est déjà en Jésus-Christ. Maintenant, vous devez plutôt méditer sur la manière dont je dois m'y prendre pour accéder à cette solution qui est mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le renouvellement, ça passe par le renouvellement de la pensée. Parce que quand ta pensée est renouvelée, ma sœur, tu ne vois plus le problème, mais la solution qui est en Christ. La solution, c'est Christ. Je fixe mes yeux sur Christ parce que c'est lui la solution. Il est le chemin, la vie et la vérité, n'est-ce pas? La vérité peut changer les circonstances. La vérité peut changer ta réalité. Ce que tu vis aujourd'hui est une réalité, mais n'est pas la vérité selon Dieu. La vérité peut changer la réalité, mais la réalité ne peut pas changer la vérité. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie de la réalité de ce monde. Ce n'est pas la vérité selon Dieu. Mais si tu regardes à la vérité peut changer la réalité. Je t'invite à méditer là-dessus, ma sœur. Croire en Jésus et renouveler sa pensée change tout. Lorsque vous faites cela, il est dit dans Romains 5, 17, car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous êtes passé du règne du péché et de la mort au règne de la grâce et de la justice par la foi en Jésus-Christ. Donc, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est une personne, à savoir Jésus-Christ. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la grâce de Dieu. La grâce est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Quand vous saisissez cette révélation, cela change votre approche de Dieu. C'est pourquoi il est important de réaliser l'amour de Dieu pour vous. Vous vous approchez avec une pleine assurance. Vous ne passez plus votre temps à supplier Dieu, à mendier devant celui-ci, car vous réalisez que vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes choisi avant même la fondation du monde. Vous êtes multiplié, vous êtes féconde dans tous les domaines de votre vie et que Dieu prend plaisir à votre bonheur. Dieu prend plaisir à votre bonheur. Vous êtes héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Ce qui est à Dieu est à vous. La façon dont vous vous approchez de Dieu est déterminée par la justice. Et vous êtes devenu la justice même de Dieu en Jésus-Christ. Donc, cela change votre relation avec Dieu. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. Vous êtes la bien-aimée de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes choisi de Dieu. Vous comprenez? Vous n'avez pas à mendier, à gémir, à supplier. Vous êtes la préférée de Dieu. Et cela change votre opinion de vous-même. Votre opinion sur le monde change. Votre attitude envers le diable change également. Le diable est jaloux de vous parce que vous êtes un enfant chéri de Dieu, parce que vous êtes à l'image même de Dieu, créé à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu, mais vous, vous êtes créés à l'image de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Votre langage change. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte dans le cœur, parce que l'amour parfait de Dieu en vous bannit toutes ces choses. Le renouvellement de la pensée
vous permet de réaliser et de comprendre combien l'amour de Dieu est immense pour vous. Et quand le diable vient soulever la tempête, les vagues dans votre vie, vous pouvez tenir ferme et ne pas vous lamenter. Parce que vous savez que Dieu ne vous laissera jamais dans cette situation. Il ne permettra pas que cette situation puisse vous consumer. Il vous aime beaucoup trop. Vous réalisez qu'il a sacrifié son fils unique, Jésus, à la croix pour vous? Vous ne pouvez pas marcher dans la foi, mes sœurs, si vous ne renouvelez pas la pensée. C'est vous mentir à vous-même. Vous ne serez pas dans la foi si votre pensée ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, si votre pensée n'est pas alignée sur ce que vous êtes réellement en Christ. Nous citons souvent ce parole dans 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Comprenez que ces nouvelles choses se passent dans votre esprit et pas dans votre chair. Lors de la nouvelle naissance, votre chair est pareille qu'avant. Il n'y a rien qui change dans votre chair. Mais c'est dans votre esprit qu'a lieu le changement. Votre esprit était mort, déconnecté de Dieu, de la source de la vie. Et cet esprit revient à la vie. Vous ne fonctionnez plus avec 2 parties, c'est-à-dire votre corps et votre âme, mais maintenant vous fonctionnez avec les 3 parties, âme, esprit et corps. Et c'est pourquoi le renouvellement de la pensée ne se fait pas de façon automatique. Mais vous devez vous impliquer volontairement. Amen. Vous devez vous impliquer volontairement pour pouvoir parvenir et atteindre ce changement de pensée. C'est un investissement, c'est du temps. Cela vous coûte. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est en quelque sorte épouser la manière de penser de Dieu. Voir les choses comme Dieu les voit. Vous voir comme Dieu vous voit. C'est avoir la pensée, les objectifs de Christ qui opèrent en vous. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez l'esprit du Christ, mais votre esprit doit être, votre âme doit être renouvelée à la parole de Dieu afin que vous puissiez revêtir le Christ et que le Christ soit vu à l'extérieur dans la réalité qu'il est à l'intérieur de vous. Parlons un petit peu des pensées. Chaque souvenir est une pensée. Chaque pensée devient un souvenir. Chaque pensée ou mémoire est une branche de l'arbre de votre cerveau. Il nous est commandé de contrôler nos pensées. Je vous invite à lire les passages qui s'affichent sur l'écran. Il nous est dit également dans 2 Corinthiens 10, 5 que nous devons ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Une pensée peut être visualisée comme un arbre avec un tronc et de nombreuses branches. Plus il y a des branches, plus l'espace physique, c'est-à-dire la mémoire, est occupé. L'homme est la somme de ses pensées. Amen. Donc, ce sont vos pensées, c'est la somme de vos pensées qui détermine la direction de votre vie. Dieu veut que vous mettiez en pratique la bonne, l'acceptable, la parfaite volonté complète de Dieu pour votre vie. Maintenant que vous avez reçu la justice, lorsque vous renouvelez votre pensée à qui vous êtes vraiment en Christ, cela change la façon dont vous vivez. Et il est dit dans Éphésiens 5, 8, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes
dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. La façon dont vous vous conduisez est le résultat de qui vous êtes. Si vous comprenez qui Dieu vous a fait être et ce que vous avez en Christ, cela change la façon dont vous marchez dans ce monde. Si vous ne renouvelez pas votre pensée, votre intelligence, vous n'arriverez pas à discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Vous n'arriverez pas à discerner cela. Dieu veut que vous soyez transformés, que vous soyez changés et que votre vie ait l'air différente. Votre vie devrait être radicalement différente de celle du reste du monde. Votre vie devrait être radicalement différente de ce qu'elle était avant votre nouvelle naissance. Parce que Jésus, le Seigneur du ciel, le Seigneur de la terre, le Seigneur sur la mort, a élu domicile en vous. Waouh, est-ce que vous saisissez cela? Le Dieu créateur du ciel et de la terre est venu faire sa demeure dans des vases de terre que nous sommes. C'est puissant. C'est puissant. Tel est Christ, tel je suis dans ce monde. Nous n'arrivons pas parfois à marcher dans des miracles, des signes, des prodiges. C'est parce que nous ne prenons pas conscience au fait que nous sommes à l'identique de Christ. On n'arrive pas à saisir cela. Ça nous dépasse au fait. Ça nous dépasse. On n'arrive pas à avoir une pleine conscience que c'est réellement la vérité. Nous sommes le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes le royaume de Dieu. Parce que sa vie juste, la vie de Jésus-Christ, vit en nous. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est venu faire sa demeure en nous. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens. Et le Saint-Esprit est celui qui vivifie notre corps mortel par sa présence en nous, par sa puissance qui agit infiniment plus au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Rendez grâce à Dieu pour ce changement incroyable. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ, créée à l'image même de Dieu. Vous avez la vie de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Vous avez la foi de Dieu en vous. Et si vous renouvelez votre façon de penser en fonction de celui qui vit en vous, alors votre vie ne ressemblera plus à tout ce qu'elle était avant. Quand vous saisissez les bienfaits de la grâce que Dieu vous offre, vous comprendrez que vous n'avez pas besoin d'être pauvre. Vous n'avez pas besoin d'être malade. Vous n'avez pas besoin d'être vaincu par le diable, car vous pouvez faire le choix de croire en Dieu pour toutes ces choses. Mon juste vivra par la foi. Vous avez la foi de Jésus-Christ. Alors, utilisez-la. Nous sommes bénis, hautement favorisés par le Seigneur. On est bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. L'Évangile contient la puissance de Dieu pour changer, transformer votre vie. Croyez en Dieu et mettez votre foi en pratique. Vous avez besoin de renouveler votre pensée dans la parole de Dieu qui est esprit et vie. Je n'ai pas à vivre comme le monde. Je n'ai pas à vivre malade, car par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Et s'il a porté toutes ces maladies, toutes mes maladies dans son corps, je n'ai plus besoin de les porter dans mon corps. Je suis guéri. Amen.
Je n'ai pas à vivre dans la pauvreté, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et ce qui est à Dieu est à moi, puisque je suis héritière de Dieu. Alors je peux déclarer à haute voix que Dieu est mon or, Dieu est mon argent, Dieu est ma richesse. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez le changement que vous devez adopter dans votre intelligence? Je n'ai pas à vivre dans le péché, ni à être dominé par le péché. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Et puis vous savez qui vous êtes, et puis vous êtes libre. Amen. Je suis la justice de Dieu en Christ. Plus de condamnation, plus de culpabilité. Vous comprenez? C'est fini ça. J'ai la nature justifiée de Jésus. Et c'est aussi votre cas. Si vous renouvelez votre façon de penser, vous commencerez à penser humblement. Et penser humblement, c'est penser aux dons, aux talents et aux capacités que Dieu vous a données. Paul commence à en parler dans Romains 12, verset 3. Il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » En lisant ce verset, dans son contexte, bien sûr, je comprends que chaque personne née de nouveau a exactement le même esprit de foi que Jésus. C'est votre cas. Et si je lis dans 2 Corinthiens 4, 13, dans Galates 2, verset 20, Romains 8, verset 9, tous ces versets s'affichent en bas de l'écran. Dans Galates 5, verset 22, 23, je sais que vous avez la foi de Jésus. Beaucoup viennent me dire, mais je n'ai pas la même foi que toi. Nous avons reçu la même mesure de foi. Maintenant, la foi se développe. C'est comme un muscle. C'est à vous de nourrir votre foi. C'est à vous de l'amener à un autre niveau, selon votre investissement dans la parole. C'est ça qui va augmenter votre foi. Qui va faire que plus vous renouvelez votre pensée, plus vous arrivez à développer cette foi inébranlable. C'est un investissement. C'est du temps. C'est de la volonté. C'est la détermination de ne plus vouloir se faire marcher par le diable à cause de ses mensonges. Vous voyez? Vous prenez la décision de ne plus subir. Mais ici, il s'agit des dons que Dieu a placés en vous. Dieu a mis des dons en vous en tant que croyante. Et dans ce contexte, il s'agit des dons de motivation. Vous pouvez réussir dans la vie. Je le répète, vous pouvez réussir dans la vie. Car Dieu vous a donné des dons pour réussir. Il prend plaisir à votre bonheur. Mes sœurs, Dieu ne vous a pas envoyé dans ce monde pour subir une vie chaotique. Pas du tout. Vous êtes né de nouveau, vous avez la garantie d'aller au ciel. Mais si Dieu vous a laissé encore sur la terre, c'est parce qu'il a un plan pour votre vie. Vous devez rentrer dans votre appel. Vous avez des choses à accomplir. Au travers de votre vie, beaucoup seront sauvés. Donc, si aujourd'hui vous êtes encore en train de ramer, le blocage se situe là, au niveau de la pensée. Renouvelez votre pensée et alignez-vous sur ce que dit la parole de Dieu, que vous êtes en Christ. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Nous sommes bien équipés, mes sœurs. Mais la manifestation de ces choses dans votre vie va dépendre du niveau de votre renouvellement de la pensée.
Ce n'est pas en allant tous les dimanches à l'église que les choses vont se faire. Allez tous les dimanches assister au culte, ça vous fortifie, ça vous encourage un instant, c'est bien. Mais vous avez besoin d'avoir ce temps dans la parole, chez vous, dans l'intimité. C'est là que le changement se produit. Quand la parole, elle est saturée dans votre cœur, là, le changement commence à se produire. Parce que le Saint-Esprit, pour accomplir le changement dans votre vie, va s'appuyer de ce que vous avez mis dans votre cœur. Et si c'est la parole de Dieu que vous stockez dans votre cœur, alors le Saint-Esprit a la matière pour agir dans votre vie et apporter ce changement auquel vous espérez. Donnez au Saint-Esprit de la matière à exploiter pour opérer le changement dans votre vie. Vous devez stocker la parole de Dieu dans votre cœur. Et quand vous faites cela, le Saint-Esprit a de quoi utiliser pour opérer le changement radical dans votre vie. Et cela sera vu à l'extérieur. Mais si vous ne mettez pas la parole dans votre cœur, il ne se passera pas grand-chose. Il ne se passera pas grand-chose. Sème la parole dans ton cœur. Déclare la parole, les promesses de Dieu à haute voix. Personnalise ces promesses, saisis-toi de ces promesses. Cela va rééduquer ton âme. Le Saint-Esprit aura de la matière à exploiter pour pouvoir transformer ta vie et changer ton cœur. Plus votre pensée sera renouvelée, plus vous allez expérimenter ces choses dans votre quotidien. Dieu nous a donné beaucoup de belles promesses, mais pour pouvoir les expérimenter, pour pouvoir les vivre, il nous faut les saisir par la foi. Comment savoir si je suis dans la foi ou dans la chair? Être dans la chair, c'est vivre en fonction de ce que vous ressentez. Ce qui signifie que votre âme dépend de ce qui est physique, visible. Donc, contrôlé et dirigé par les 5 sens. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à ce niveau. Quand les difficultés arrivent, on fixe les regards sur les 5 sens, sur ce que je ressens, ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, etc., etc. On se fige là, on oublie complètement qu'on est avant tout esprit. L'âme et le corps sont appelés la chair dans la Bible. Si par contre vous agissez en fonction de ce que la parole de Dieu dit que vous êtes en Christ, même si cela semble être à l'opposé de ce que votre intelligence vous dit, alors vous agissez dans l'esprit. Vous savez, quand on veut agir dans l'esprit et qu'on est entouré des personnes qui n'ont pas la foi, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'ils vont me prendre pour une folle. Ils vont me prendre pour une folle. Parce que leurs yeux sont fixés sur ce qui se passe physiquement dans votre vie. Et quand vous commencez à avoir un langage de foi, ils vont vous dire, mais attends, mais sois redescends sur terre, quoi. La réalité, c'est ça. Arrête de jouer l'autruche. Vous voyez? Mais à un moment donné, il faut aller à l'opposé de ce que tout le monde pense. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que les gens disent, prenez une direction opposée et gardez les yeux sur Jésus. La clé pour vivre la vie chrétienne, c'est d'apprendre qui vous êtes dans l'esprit et d'apprendre à marcher dans l'esprit. Il est dit dans ce passage, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Galates 5, 16. Si vous commencez à marcher selon
ce que vous connaissez et qui se trouve dans votre esprit né de nouveau, sans tenir compte de ce que les gens disent de vous, sans tenir compte de vos blessures, alors votre vie sera totalement transformée. Et c'est le désir de Dieu pour chaque personne qui s'approche de lui. Dieu désire vous voir agir dans l'esprit afin que nous puissions apprendre à libérer toute la puissance qu'il a déposée dans notre esprit né de nouveau. Il veut nous voir marcher dans la victoire que Jésus-Christ a acquise pour nous à la croix. Mais il faut renouveler notre pensée par la parole de Dieu, qui est une semence pour nous et une épée face à l'ennemi. Nous devons donc rééduquer notre âme. C'est notre responsabilité, ce n'est pas automatique. Nous devons renouveler notre âme afin qu'elle puisse se mettre en accord avec notre esprit qui possède toute la connaissance. Ainsi, la vie de Dieu contenue dans notre esprit pourra se manifester dans notre corps. C'est alors qu'on pourra expérimenter la guérison divine, la délivrance, l'onction, la victoire, la puissance, la joie, etc. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le renouvellement de l'intelligence est capital pour vivre une vie chrétienne épanouie et victorieuse. Nous avons la responsabilité de veiller à ne pas donner accès au diable dans notre vie. Le champ de bataille, c'est notre pensée. Lors de la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle nature. Nous sommes morts au péché, c'est-à-dire séparés du péché. Mais cela ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Cela peut arriver. Mais nous ne sommes plus dominés ni contrôlés par le péché. Il faut comprendre que c'est la nature du péché qui vous pousse à commettre l'action de péché. Mais nous n'avons plus cette nature. Cette nature pécheresse, Jésus est venu la prendre sur lui lors de sa mort sur la croix. Il est donc important pour nous d'avoir une vie sainte, mais pas dans le but d'obtenir la grâce de Dieu. Amen. Car même au top, au sommet de votre sainteté, vous n'obtiendrez pas les faveurs de Dieu sur cette base. Parce que votre foi sera basée sur vous-même et non sur ce que Jésus a fait. Dieu répond, Dieu vous accorde ses faveurs quand vous mettez votre foi sur ce que son Fils Jésus a fait, pas sur ce que vous faites. Parce que notre propre justice, ce que nous considérons comme étant une justice, aux yeux de Dieu, c'est comme un vêtement souillé de sang. La sainteté nous facilite la vie, car en mettant notre vie dans l'ordre, nous ne donnons pas accès à l'ennemi. Voilà à quoi sert la sainteté. Et quand on marche dans la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, c'est le respect. Quand on a saisi que Dieu est venu faire sa demeure en nous, que où que nous allions, nous travaillons ce Dieu avec nous, cette crainte te pousse à demeurer dans la sainteté. Et la sainteté nous facilite la vie. Pour renouveler votre pensée, il est indispensable d'étudier la Bible. Étudier la Bible est essentiel à la croissance, à la sanctification, à l'efficacité spirituelle. Elle est essentielle pour maintenir notre victoire spirituelle en Christ. L'étude de la parole est nécessaire à la maturité. Elle est nécessaire pour faire l'expérience de la liberté par rapport au péché et à la chair. Elle est nécessaire pour avoir la révélation de la parole de Dieu. Elle est nécessaire pour la récolte naturelle de ce dont nous avons
besoin. Parce que la parole de Dieu est une semence. Donc, pour faire la récolte naturelle de ce dont tu as besoin, ma sœur, tu dois étudier la Bible et semer la parole dans ton cœur. Ce n'est pas en courant chez le pasteur, pasteur prie pour moi, pasteur impose-moi les mains pour que je puisse avoir telle chose dans ma vie. Non. Sème la parole et tu vas récolter. Amen. La parole est nécessaire pour nourrir notre être intérieur. Notre homme spirituel se nourrit de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Et pour finir, comprenez qu'il vous appartient de faire le choix de renouveler votre pensée et de marcher dans la victoire en obéissant à Dieu ou de marcher dans la défaite en donnant un accès à Satan dans votre vie. Si vous ne renouvelez pas vos pensées, vous continuerez à reproduire une vie de péché. Être renouvelé par son intelligence vous libère de vos limitations et craintes que votre vieille nature vous imposait. Vous devez apprendre les nouvelles règles du fonctionnement liées à votre nouvelle naissance, à votre nouvelle nature, liée au royaume dont vous dépendez aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que vous avez été transféré dans le royaume du Fils de Dieu lorsque vous avez invité Jésus-Christ dans votre cœur. N'est-ce pas? Colossiens 1,13. Vous avez changé de royaume. Vous devez donc marcher selon les règles de ce nouveau royaume. Amen. Je vous encourage vraiment à renouveler votre intelligence, ayez de bonnes pensées et laissez l'amour de Dieu gouverner votre vie. Ainsi, vous serez un témoin efficace. Partagez la vidéo autour de vous pour bénir aussi les autres, encourager les autres membres du corps de Christ. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.